Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le week-end est enfin arrivé. Qui dit week-end dit match de l'Olympique Lyonnais. Ça sera demain dès 20h30 sur la chaîne avant-match, mi-temps, débrief, puisque le match contre Angers est à 21h. Soyez au rendez-vous. Venez nombreux les amis. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la meilleure chaîne consacrée à l'Olympique Lyonnais, les amis, Lyon Fan TV. Et puis petit pouce aussi sur cette vidéo, ça permet de mieux référencer toutes les vidéos, tout le contenu de cette chaîne. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, les amis. Alors pour ceux qui sont à Lyon, n'hésitez pas, on est en pleine fête des Lumières. Pour ceux qui n'ont jamais vu la fête des Lumières, ou même pour ceux qui ont déjà vu la fête des Lumières, allez faire un petit tour, c'est très sympa. Vous allez en prendre plein les yeux, ça fait partie vraiment du patrimoine lyonnais. Et puis le 8 décembre, c'est vraiment la fête à Lyon, c'est une date très symbolique. J'aurai le temps peut-être d'en reparler demain. Mais en tout cas, voilà, on est dans une belle période des fêtes de Noël, période chargée un petit peu en émotion pour la ville de Lyon. Mais cette vidéo, elle est consacrée, les amis, à la conférence de presse de Pierre Sage avant le match contre Angers. Franchement, un Pierre Sage toujours robuste, bien posé, bien installé, bien calme, qui dit les choses. Pierre Sage ou le discours de la méthode, les amis, parce que c'est réellement ce qu'on tire de Pierre Sage, c'est sa méthode, et il en parle un petit peu dans cette conférence de presse. Alors, est-ce que tout le monde est disponible? Seul Saïd Benrahma est indisponible. On avait un petit doute sur Koumbedi. Eh bien, il n'est pas dans le groupe, puisque le groupe a été communiqué. Et il y a un absent de taille, mais ça fait déjà plusieurs rencontres qu'il est hors groupe. C'est Gift Orban. Gift Orban, ça sent le ciao. Par contre, Wilfried Zaha, lui, est dans le groupe. Il revient dans le groupe. Ça veut dire qu'il s'est peut-être bien entraîné cette semaine. Peut-être qu'il est un petit peu plus impliqué. Mais en tout cas, c'est quasiment 100% de notre groupe qui est disponible, à part Saïd Benrahma. Mais bon, il va revenir normalement pour le match de Coupe d'Europe, a dit Pierre Sage. Et qu'est-ce qui a été dit dans cette conférence de presse? Toujours cette question sur le fait qu'on est mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et la réponse classique de Pierre Sage qui dit on joue pour gagner tous les matchs, on est à l'initiative et on ne fait pas de distinguo entre domicile et extérieur. On doit se faire plaisir dans le jeu et on doit être capable aussi à domicile, peut-être d'être meilleur aussi dans ce jeu. Il dit le niveau de réussite dépend des matchs. Si c'est pas de la langue de bois, les amis, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, il va à Angers, en tout cas, pour gagner ce match comme d'habitude. Est-ce que les victoires, ces dernières victoires de l'Olympique Lyonnais, on entame peut-être une petite série, sont des boosts? Eh bien, il dit, c'est retrouver nos ambitions en championnat et en Coupe d'Europe. Les joueurs ont toujours répondu présent. On a la volonté de l'emporter à Angers. Et puis, on aura aussi l'ambition de remporter le match contre Francfort. On le sait, si on gagne le match contre Francfort, probablement qu'on sera qualifié directement pour le tour suivant de Coupe d'Europe. Donc, forcément, il y a une vraie belle semaine qui s'annonce. Un bloc match assez important, Angers, Francfort, PSG, dimanche prochain. Ça va pulser, les amis. Vraiment, on a un mois de décembre qui est extrêmement excitant. Pierre Sage qui dit, il y a un objectif. C'est le podium en fin de saison. Alors, il faudrait peut-être s'accorder. John Textor avait dit que l'objectif, c'était de gagner le championnat. Là, pour Pierre Sage, c'est être sur le podium. Peut-être qu'ils ont réajusté les choses, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il peut s'appuyer, je vous l'ai dit en préambule, sur un groupe à 100%. On a extrêmement peu de blessés. C'est très rare. On a 28 joueurs, très peu de blessés. Mais comment ça se fait? À quoi doit-on cette chance?
Eh bien, Pierre Sage dit il y a deux choses. Déjà, le staff, au sens large, il n'y a pas de climat anxiogène avec les joueurs. Donc, toujours un climat positif dans les séances. Deux, le staff médical prévient bien les blessures des joueurs. Ça, c'est important. Et il dit, staff médical, staff sportif, ils ont un but commun. Personne ne se tire dans les pattes. Et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et il dit, on a un climat qui est extrêmement détendu aux entraînements, mais toujours avec de la rigueur. On a une méthode d'entraînement qui est propre à ce que propose Pierre Sage. C'est pour ça que je vous disais le discours de la méthode. C'est un système d'habitude, il dit, qui se met en place. Il y a une approche qualitative, logique de dosage des choses, mais avec une grosse intensité. C'est-à-dire qu'on ne double pas les séances, mais quand on fait une séance d'entraînement, on la fait à 100% pour se rapprocher des conditions du match. C'est ce qu'on reprochait un petit peu, les amis, par le passé aux différents entraîneurs en disant, quand on arrive au match, on n'arrive pas dans les conditions du match. On a l'impression qu'on arrive au match comme on s'entraînait, à savoir avec peu d'intensité. Et donc là, pour le coup, Pierre Sage mise beaucoup sur, non pas la quantité et le doublage des séances, mais sur la qualité avec une intensité qui se rapproche de celle du match. Il dit on doit être absolument dans ces conditions de match et on s'aide de la data. Donc forcément, il y a un vrai travail, je dirais, scientifique derrière, puisque on étudie toutes les données de l'entraînement pour voir comment les joueurs réagissent et est-ce qu'il ne faut pas adapter tout ça. Il dit on est sur un bon rythme de points, ça va ensuite s'équilibrer. Il dit on a perdu des matchs, je pense qu'il parle des expected points. Il dit on est à peu près dans les standards où on aurait dû être aujourd'hui. Il dit c'est comme l'arbitrage, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer uniquement si on retrouve notre vrai niveau. Donc on verra s'il a raison. Et il dit il faut surtout augmenter les opportunités dans les matchs, se créer encore plus d'occasions, gérer aussi l'équilibre de l'effectif, c'est important avec ces 28 joueurs, avec progression et respect pour tout le monde. Même ceux qui ne jouent pas, ils doivent arriver à l'entraînement avec un objectif de progression et qui se sentent vraiment impliqués même s'ils ne jouent pas. C'est toute la complexité du travail de Pierre Sage. Il parle de Orban et Eza. Donc je vous ai dit, Eza revient dans le groupe. Orban l'est plus. Il dit, moi je parle peu avec les joueurs. Il dit, je parle un petit peu, mais je parle peu avec eux. Mais il n'y a pas de menace contre personne. C'est-à-dire chacun fait le maximum dans le staff pour pouvoir mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Il dit ça se joue sur la durée. Et il dit notre mercato, on en saura plus fin janvier. Ça se trouve, il y en a qui vont partir, il y en a d'autres qui vont rester. Et ils auront peut-être la chance de jouer beaucoup plus sur la deuxième partie de saison. Il dit il y a tout ça qui peut se mettre en jeu. Donc, pour l'instant, on doit avoir un groupe qui est concerné à 100%. C'est vite dit, c'est compliqué, je pense, même en racontant ça. On parle de Fofana. Il dit c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui est très jeune. C'est le plus jeune de notre effectif avec Enzo Molébé. Et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à s'imposer. Il attaque, il défend. Il dit sûrement ça va être un très grand joueur. Il y a beaucoup de clubs, de grands clubs qui vont le courtiser. Même, il imagine des clubs qui vont aller jouer la Ligue des Champions. Enfin, la gagne en Ligue des Champions. Il dit on va tout faire pour qu'il reste. Quand vous commencez à dire on va tout faire pour qu'il reste, c'est qu'il va probablement partir. En ce qui concerne notre jeu, il dit c'est important d'être illisible dans le jeu avec de multiples solutions. Son enjeu principal à Pierre Sage, c'est quoi? C'est la fraîcheur des joueurs. Il faut que tout le monde ait des perspectives. Il rajoute toujours ça. Il revient sur un joueur en particulier qui s'appelle Corentin Tolisso, qui est aujourd'hui un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur peut-être depuis le début de la saison. Corentin Tolisso, il fait des enchaînements de performances avec de la
confiance, c'est ce qu'il a dit, il est dans un cercle vertueux, il fait beaucoup de travail et surtout il est régulier. Oui, aujourd'hui, il peut penser à l'équipe de France. On parle d'autres joueurs parce que là, c'était vraiment les points sur les individualités un petit peu. Alex et Georges se complètent, donc Alex Lacazette et Georges Mikotadze. Il dit ils se complètent et surtout ils se tirent vers le haut. Donc il est en train d'utiliser cette concurrence, comme il l'a dit précédemment, pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Pour l'instant, c'est plutôt réussi. En ce qui concerne Angers, puisqu'il en a parlé un tout petit peu, il a dit ils ont trouvé des choses dans le jeu, il y a un style qui se dégage. Voilà ce que vous pouvez dire Pierre Sage sur cet avant-match face à Angers. Pierre Sage, le discours de la méthode. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette conférence de presse et surtout, donnez-moi votre pronostic pour le match de demain contre Angers. Rendez-vous demain 20h30 sur Lyon Live TV. Merci de votre fidélité. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao!